Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour changer la cage de Aria. Donc c'est un concept assez simple, mais en même temps je vais pouvoir vous présenter quel type de foin je lui donne, quelles croquettes je lui donne, comment je change sa cage, comment je la nettoie. Je sais que la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire, on se retrouve à la fin. Donc voilà la cage de Aria. Alors voilà, c'est sur une petite table. D'ailleurs, elle est contente, elle a envie de sortir. Alors, juste ici, là, on a un paquet de foin. Ici, on a des tapis éducateurs en fait, parce que je les mets au fond de la cage pour que ça n'accroche pas trop puis que ce soit plus confortable pour elle. Ici, on a encore du foin. Je vous présenterai tout ça en détail au moment de changer la cage. Et là, on a les croquettes, une bouteille d'eau que je remplis régulièrement. Donc voilà, le sac sert à changer le petit coin de litière ici. Et comme ça, en fait, ça permet de ne pas trop faire des grands allers-retours vers une poubelle. Et directement la saleté, je la mets dans ce petit sac que je change toutes les semaines. Du coup, on se retrouve avec la suite pour voir comment je change sa cage. Une fois que j'ai la cage ici, donc je vais retirer le dessus, comme sur toutes les cages, je pense. Donc là, j'enlève le bonnet. D'ailleurs, je pense que je vais le laver parce que il commence à faire. Je m'excuse d'avance pour les bruits environnants. La porte juste ici, là, elle est ouverte, donc forcément on entend l'extérieur. Quand on arrive à cette étape-là, c'est l'étape la plus désagréable parce que c'est là où toutes les odeurs remontent. C'est le moment où il faut verser ce qu'il y a dans la cage dans le sac poubelle. Donc moi j'ai des grands sacs poubelle 50 litres parce que le petit sac que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le mettre dedans par la même occasion. Donc là, on arrive à une étape. Et voilà. Alors on se retrouve ici, donc là c'est l'étape où je vais d'abord en fait essayer de retirer tout ce qui peut s'accrocher. Donc j'ai un bâton qui anciennement était un bâton avec un retour-chat, sauf que bon, vous savez ce que Aria en a fait, je pense. Je pense que ça se voit. Donc là c'est parti. Donc là c'est la première fois que je change la cage en fait avec le tapis éducateur parce que avant j'en avais pas. Donc là je me rends compte que c'est simple. Je me rends compte que c'est assez simple quand même parce que on n'a qu'à faire ça en fait et le plus gros est enlevé. Sauf que bon, celui qui est à droite, Aria l'a bien enlevé. J'ai oublié de lui garder ce petit jouet là, enfin jouet. Ce bout de bâton quoi. Donc là, donc après le maître mot c'est de faire ça proprement, mais si vous êtes comme moi, c'est pas grave, vous allez passer le balai après. C'est une étape assez délicate. Je me suis amené deux papiers pour pouvoir tout prendre. Parce que bon là il y a du pipi, j'ai pas forcément de gants, les seuls gants qu'on a c'est pour la vaisselle. Donc bon, je vais essayer de me débrouiller comme ça. J'espère que vous allez voir. Donc là comme il ne vous reste plus grand chose dans la cage, je vais passer un petit coup de bâton dedans comme ça. Afin d'être sûr qu'il n'y a rien qui colle. Sur les côtés aussi. Parce que là souvent il y a des petites choses qui se déposent. Et après ce que je fais en général c'est que j'appelle ma mère, comme ça elle me tire le sac poubelle et je peux tout vider dedans. Donc maintenant que notre caisse est vide, on va pouvoir faire le nettoyage avec de l'eau bouillante. Donc là il y a 1,7 litre, on va se servir de tout sauf que pour l'instant pour faire tremper je mets un peu moins d'1 litre dedans. J'ai pas mis grand chose mais vraiment. Je pense qu'un demi-litre vraiment ça passe. Ensuite on aura besoin de vinaigre blanc à mettre dedans.
Et là, on y va sur le vinaigre blanc. On en met un peu comme ça. Je sais pas combien ça équivaut. Essayez d'en mettre une bonne dose sans trop non plus en gaspiller. Et maintenant là, on laisse un peu poser, voilà. J'oriente un peu l'eau pour qu'elle aille dans les coins. Parce que c'est surtout en fait ici qu'elle fait ses besoins, arrière, puis là le tapis est un peu accroché. Et ensuite on aura besoin d'une éponge ou d'une brosse. Donc ma brosse vient de Biocop en fait. Vous pouvez acheter le manche à part et ça c'est en recharge. Donc c'est écologique, c'est en bois, que des matières naturelles. Et puis en plus ça frotte plutôt bien. Ensuite, on rince la brosse. Une fois que notre mélange d'eau et de vinaigre a bien posé, donc je laisse poser 5-10 minutes. Direction les toilettes pour vider tout ça dedans. Et en fait, on s'aidera de notre eau bouillante pour vider le reste et vraiment tout nettoyer, que ce soit clean. Alors voilà, là on vide tout et puis là on va rincer. Et ensuite, bien évidemment, on tire la cache. On revient ici et avant de reposer la cache dessus, je vais juste passer un petit coup avec ma main dessus. Débarrasser les saletés qu'on valera plus tard. Ici, on prend une serviette et on va essuyer toute la cage avec. Donc là, on va commencer le montage de la cage. Donc tout d'abord, je prends ces tapis éducateurs de base pour chiots de la marque Smooth Pure Confort. Donc voilà, elles sont plutôt pas mal, elles tiennent bien en fait, elles ont des petits coins adhésifs ici, aux 4 coins. Et donc ça, je vais le mettre sur les 2/3 de la cage, vous allez voir comment. Donc en fait, pour en mettre sur les 2/3 de la cage, je vais avoir besoin de 2 tapis. Donc j'ai pris la plus petite taille, c'est-à-dire... Voilà, la plus petite taille, c'est du 35 par 45. Et donc en fait, l'idée c'est de positionner les 2 tapis comme ça, et là, pareil au centre. Voilà pour le premier. On réitère l'opération pour le deuxième tapis. Là, on a notre base. Ensuite, pour le coin litière juste ici, j'utilise soit la litière de maïs, que j'ai ouvert à l'envers, donc ça c'est un peu semblable à de la litière pour chat. Ce sont des petits grains en fait, c'est plutôt pas mal et c'est super absorbant. Ou sinon on a le sable de bain, sauf que ça je m'en sers un petit peu moins, donc ça dépend. Aujourd'hui je vais mettre la litière végétale. Ça c'est bon. Ensuite, pour le plus gros de la litière, visiblement j'ai un don pour ouvrir les paquets à l'envers. J'utilise de la litière végétale de chanvre. Donc voilà, là j'ai pris le plus gros paquet. C'est du 30 litres et le 30 litres me dure un mois. Donc là on y va généreusement. On essaie de couvrir en fait avec le chanvre les petits bouts de plastique de la protection pour chiots. Et puis là en général j'en mets pas trop parce que c'est là où il y a sa maison. Je lui avance le travail vu que là elle aime quand il n'y a rien. Je lui en mets moins. Puis on finit par le foin. En ce moment j'ai le Nature Timothée Ail aux carottes et aux potirons. Ce foin-là avait l'air bien parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des petites fleurs un peu partout, du potiron séché, de la carotte séchée. Sauf qu'en fait, le foin, il y a beaucoup de miettes et il est coupé en fait. Donc je pense pas que ce soit l'idéal. Mais bon, il faut bien finir le paquet, j'en ai un deuxième après à finir. En plus, franchement, pour 4,50€ le paquet, il m'a duré qu'une semaine. C'est vraiment pas ouf. J'ai aussi pris celui à la betterave rouge et à la tomate, avec des petits morceaux. Mais plus généralement, j'opte pour ce foin bio en fait,
Il existe au pissenlit, à la menthe, nature, enfin il y a beaucoup d'odeurs. Et ce foin là par contre, il est long, il est bien vert, franchement je pense qu'il est pas mal. Et sinon il y a le foin basique, je crois que c'est Amiforme aussi mais pas la version bio, donc voilà. En fait vous pouvez complètement changer le foin pour votre lapin, comme ça il ne s'en lasse jamais. On se retrouve ici avec notre serviette qui va servir pour sécher la maison, la gamelle d'eau et la gamelle pour les croquettes. Parce que oui, il faut tout nettoyer, tout rincer. Donc là, c'est parti. Je viens reposer les petits jouets, la gamelle d'eau et la maison qu'on va venir placer juste là. Donc là, éviter que ça fasse pas un creux. Je trie. Finalement, je remets le bonnet parce que bon, je ne vois pas le laver vu que tout ça là, ça part pas. Pour moi, ce sera le bonnet de Aria. Ensuite, on remet la cage. Ça, la petite gamelle, la clips. Concernant les croquettes pour Aria, vu qu'elle a moins de 6 mois, j'utilise encore les croquettes junior Fidis. Bref, ces croquettes là, parce que c'est bien pour les bébés lapins, elles sont bonnes en tout. Les valeurs nutritives sont plutôt pas mal dans cette marque là, parce qu'après tout ce qui est graines avec les graines de tournesol, des graines à part, ça c'est plus à déconseiller parce que c'est comme si vous leur donniez du fast food à vos lapins. Et concernant le dosage, en fait, dedans j'ai une petite tasse comme ça, vraiment très petite, elle fait les deux à main. Et en fait c'est l'équivalent d'une petite tasse matin et soir. Bon là vu qu'on a changé la cage, même si c'est l'après-midi, j'en mets un peu, j'en mettrai peut-être avant d'aller dormir. Et maintenant je vais aller remplir cette bouteille d'eau pour pouvoir lui verser de l'eau. Voilà, on a notre bouteille. La serviette, on la met à sécher avant de la mettre au sale. Ensuite, bien évidemment, le coup de bol oblige. Et là, on est au tout. Et voilà, maintenant la cage elle est toute propre, elle est toute neuve. Vous connaissez tous les secrets, tous les jouets. Et voilà. Donc voilà, tout ce que je viens de faire là, je le fais une fois par mois. Et puis après, tous les jours, donc une fois par jour ou 2 fois par jour, je change le coin litière de Aria. Et bien, je viens de penser que j'ai oublié une étape. Donc j'ai oublié une étape en fait assez essentielle pour les coins pipi, parce que c'est ce que je change. En fait, je prends 3 ou 4 feuilles de sopalin que je replie pour en faire un carré. Et en fait, je le mets en dessous du gravier. Donc là, je vais devoir un peu gratter. Donc voilà, d'habitude, je le fais avant de mettre le gravier, donc c'est plus pratique. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. Donc ce que je disais, c'est que le papier que je viens de remettre pour le coin litière, je le change 1 à 2 fois par jour. Là où je trouve le temps, donc comme ça, elle peut avoir un endroit où elle fait ses besoins propres, toujours, et comme ça, elle ne lâche pas non plus dans ses besoins. Ça se rejoint. Concernant l'alimentation de Aria, au moins 1 fois par jour, je lui donne des légumes ou des fruits, des herbes aromatiques. Là récemment, on avait du persil, du basilic, de la menthe, myrtille, banane.
tout ça, elle aime bien, donc j'essaie de lui en donner assez régulièrement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le point sur tout ce qui concerne Aria. Je vais juste vous montrer en aparté les croquettes qu'on utilise en ce moment pour les chats. Et après, on aura fini. Donc en ce moment, pour les chats, on a les Regular Sterilized de Royal Canin. En général, on prend les paquets en fait où là il y a un bon de réduction parce que bon, c'est quand même un peu cher ces croquettes. Et là, ça revient à un prix plus raisonnable. Ce paquet là, il me semble que du coup, les 3,5 kg, au lieu de 34 €, on les a eu à 28 €. Et c'est plutôt pas mal. Et ces croquettes là, ils en raffolent. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!